On peut finir l'émission là maintenant. On peut arrêter, voilà. Je pense qu'il faut qu'on arrête l'émission là maintenant. Pourquoi? Chirurgien. Chirurgien. Tu es docteur? Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je vous l'ai dit, vous m'avez beaucoup manqué parce que ça fait un bout de temps que nous n'avons pas tourné l'émission. Donc nous sommes là pour plus d'émissions, pour plus d'invités sur votre émission Actu Talent que vous connaissez déjà. Actu Talent, c'est cette émission qui vous fait découvrir ces jeunes talentueux du Niger, ces jeunes qui font avancer les choses dans notre pays. Bienvenue sur l'émission Actu Talent. Aujourd'hui, je reçois pour vous un monsieur qui est à la fois généreux, aimable et qui peut tout de même être méchant, très méchant. Alors, monsieur Karim, bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue sur l'émission Actu Talent. Pour une fois que je pense que je ne vais pas vous présenter l'émission, vous connaissez déjà. Oui, certainement. D'accord. Alors, d'abord, félicitations pour toutes vos réalisations et pour tous vos engagements également dans tous les domaines d'intervention. Et comme je l'ai dit, vous êtes un jeune, vous êtes dans le digital, vous êtes également responsable de communication, vous êtes fondateur de Pulse Studio, c'est ça? Ah. Et TAF Service, qui est un service de livraison. Alors, dites-moi, comment arrivez-vous à jongler entre tous ces domaines d'expertise-là, toutes vos fonctions? Alors, Nassir, merci déjà d'avoir insisté pour que je participe à cette émission. Je pense que ça va faire déjà près de 2 ans que tu insistes pour que je participe. Bon, pour plusieurs raisons dont j'aime pas être trop public aussi. Bon, pour ce qui est de la question comment j'arrive à jongler, je peux dire que certainement, moi je suis quelqu'un, en tant que c'est possible, je le fais. Je suis quelqu'un qui, sa philosophie elle est claire, je suis vivant, je peux, je fais. Donc, pour ce qui est du temps, j'arrive à gérer le temps comme je peux, en fonction de mes responsabilités, que ce soit des responsabilités professionnelles ou sociales. J'arrive quand même à jumeler à jongler, à trouver le bon timing pour ce que j'ai à faire. Et bon, je ne vais pas te cacher, je suis assez minutieux, assez organisé parce que j'ai un planning. À partir du dimanche, je sais tout ce que j'ai à faire jusqu'au dimanche prochain. Ça m'aide à faire ce que j'ai à faire. En réalité, c'est comme ça. C'est pas de la magie, c'est de l'organisation en réalité. D'accord. Vous êtes quelqu'un de très influent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Oui. Je voudrais savoir comment arrivez-vous également dans ce sens à être sur Twitter, je peux dire tout le temps connecté et vaquer à vos occupations. Est-ce que ça fait partie également de vos planifications? Alors, très influent, je ne sais pas trop. C'est juste que je suis assez présent, assez actif sur les réseaux sociaux, plus particulièrement pour ce qui est de Twitter. Très influent. Bon, si beaucoup de gens pensent que j'ai assez d'influence sur des positions, oui, pourquoi pas, je peux accepter. Pour ce qui est de mon activité sur les réseaux sociaux, comment j'arrive à être présent sur les réseaux sociaux et tout en continuant à faire mes activités en réalité, je peux quand même dire que 60% ou 90% et 70% de mes activités sont plus influencées par les réseaux sociaux, sont gérées en ligne. Donc du coup, en réalité, je pense que je ne le cache pas pour la majeure partie des gens qui me connaissent. Ils savent que je suis social media manager. Dans ma spécialité, c'est ce qui est la communication des réseaux sociaux, la communication en ligne, la communication digitale. Oui. Voilà. Donc pour moi, il est impératif d'être présent sur les réseaux sociaux quand on est dans mon domaine pour pouvoir suivre les actualités, les tendances, pour pouvoir chercher des inspirations ou participer à la vie active en ligne, pour pouvoir vendre quelque chose ou promouvoir un service ou plutôt une expertise. Donc forcément, je suis presque tout le temps sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter. Sur Twitter. Oui, c'est normal vu le fonctionnement de ce réseau social qui est un peu plus dans l'interactivité. C'est un réseau social où si tu n'es pas actif,
euh, tu ne pourras plus être là en fait. Tu disparais en quelque sorte, ton contenu, force d'engagement, force d'interaction, tout ce qui va avec diminuer en fait. D'accord, on va revenir sur les histoires de Twitter et Facebook. Maintenant, je sais que vous intervenez également dans l'humanitaire avec Yara Niger. Alors, comment tout ceci a été, qu'est-ce qui a été le début de cette collaboration avec Yara Niger et votre amour pour les orphelins? Alors, pour ce qui est de Yara Niger, je ne l'ai pas créé réellement. J'ai rejoint le groupe parce qu'en réalité, c'était un groupe qui a été créé par des jeunes qui étudiaient en France et dans d'autres pays du Maghreb. Donc, ils sont rentrés, ils ont décidé de créer une association. Après, j'ai vu l'activité, je pense que c'était la première activité, ça m'a plu. J'ai intégré le groupe, je suis devenu après un membre à part entière de l'association, de l'ONG. Donc depuis, notre particularité au début, notre domaine d'intervention au début, c'était les orphelinats. Donc on voulait intervenir dans les orphelinats pour pouvoir passer du temps avec les enfants, faire des donations, trouver des activités ou des partenaires ou bien des donateurs pour ces différents orphelinats. Mais plus encore, c'était de passer, comme je disais, du temps avec ces enfants parce qu'on pouvait apprendre beaucoup. Moi j'en ai appris beaucoup. Beaucoup d'orphelinats nous ont ouvert leurs portes et on leur remercie également pour ça. Je pense que si aujourd'hui je suis plus dans ce milieu de l'orphelinat et que la majeure partie des enfants me prennent pour leur grand frère et tout quand ils me voient et tout, je pense que c'est grâce plus aux directeurs ou aux gens qui ont ces orphelinats qui nous ont ouvert la porte, grandement d'ailleurs. Aujourd'hui, je peux juste pas dormir là-bas parce que je peux pas à cause de mes activités, mais c'est devenu ma maison. Une deuxième maison Oui, pour vous. une deuxième maison pour moi. Oui. Je sais également que vous faites beaucoup d'activités à l'orphelinat, comme l'activité Smile for Gris, si je ne me trompe pas. Oui, Smile for Gris. Smile for Gris chaque année. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours à part l'activité Smile for Gris? Je pense qu'après 4 années d'existence, aujourd'hui, on intervient dans d'autres domaines aussi, c'est-à-dire des domaines un peu plus sociaux, mis à part l'orphelinat, c'est-à-dire la construction de puits dans certains villages, par des donateurs déjà, d'ailleurs. Parce que, mis à part nos cotisations, nos participations individuelles, il y a aussi des donateurs et aussi des particuliers qui nous soutiennent à travers nos activités. On est encore, si tu veux, en discussion pour pouvoir faire le planning des différentes activités qu'il y a à faire parce qu'on a d'autres engagements, parce qu'on ne vit pas de ça. Et c'est via nos activités qu'on arrive à impulser l'organisation à faire certaines choses. Trouver des activités à faire et participer après. D'accord. Vous avez été nominé au Tramamou pour 2023 dans la catégorie influenceur. Déjà félicitations pour ça. C'est la première fois je pense. Hein? Ouais. Voilà. Donc est-ce que vous pensez que c'est grâce à vos activités d'humanitaire que vous faites dans l'humanitaire avec Yara Niger ou bien globalement sur le digital que vous ont valu cette nomination? Alors, je pense que déjà cette question, c'est à l'équipe d'organisation d'y répondre. Moi, c'est un plaisir pour moi de participer pour la première fois, à ça d'être nominé à ça. L'année passée, j'ai participé en tant que simple invité. Cette année, ils ont décidé de me nominer aussi. Donc maintenant, pourquoi? Je pense qu'ils ont peut-être pris en compte plusieurs choses entre ma présence en ligne, que ce soit dans le domaine du numérique, que ce soit dans le domaine de la communication. L'année passée fut assez pleine chez nous, moi et mes collaborateurs. On a organisé pas mal d'événements et pas mal d'initiatives de campagnes autour du numérique, que ce soit dans le renforcement de la technologie, renforcement du numérique chez les plus jeunes, dans la formation, dans le partage de connaissances et d'expertise. Peut-être bien, peut-être qu'ils vont répondre, je ne sais pas sur quelle base. Mais quand même je pense qu'il y a quelque chose qui fait de vous un influenceur. Pour vous, c'est quoi? C'est quoi ce petit truc qui fait de vous un influenceur? Dans le domaine du numérique, aujourd'hui au Niger, je fais partie de ceux qui l'impulsent. Je fais partie, ça fait plusieurs années déjà. Si peut-être c'est cette activité en ligne qui fait en sorte que je fais partie aussi de ces nominations, c'est un gros challenge. Voilà. C'est un gros challenge quand même. C'est comment
est-ce que vous pensez remporter le trophée du meilleur influenceur de Niger 2023? C'est ça une sorte de victoire pour moi d'être considéré à la valeur de ce qu'on fait. Et je pense que qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, c'est déjà quelque chose. Aujourd'hui, de participer et d'être nominé à une telle activité. En tout cas, félicitations encore. Non, merci. D'accord, on va revenir sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce sont des terrains propices au débat, aux confrontations de toutes sortes. Oui. Est-ce que vous avez été une fois mêlé dans des clashs, dans des histoires de bif avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, notamment votre réseau préféré, Twitter? Ben, les bifs, pour moi, c'est un abonnement. Est-ce que chaque mois, je pense que chaque mois, il y a un bif qui se passe quelque part, même si dernièrement, je suis un peu en stand-by par rapport à tout ça. En stand-by? Ouais. Parce que tu sais, en fait, les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est soit tu t'affirmes, tu dis ce que tu penses et tu l'affirmes, tu l'assumes, ou simplement tu joues aux hypocrites, c'est-à-dire tu n'assumes pas, mais tu es derrière quelque chose. Mais ne pensez-vous pas que ça peut nuire à vos activités parce que vous êtes dans le domaine humanitaire, vous êtes responsable de communication et on vous voit dans des clashs avec d'autres personnes? Est-ce que ça n'entache pas votre réputation en ligne? Non, parce que je fais la part des choses. Par exemple, pour ce qui est du réseau social Twitter, c'est un réseau social où c'est mon profil à moi. Nulle part, il est mentionné que là où je travaille aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de si ça impacte sur mon domaine professionnel, non, pas vraiment. Parce que si je me suis fait connaître d'ailleurs sur les réseaux sociaux, si tu veux, Twitter, comme tu l'as dit, c'est parce que j'assume ce que je dis. Et je pense que j'ai les bifs, waouh, chaque mois. Un de gars qui tabassaient tout le monde, tout le monde les appelait les méchants, personne n'osait les affronter. Est-ce que c'est le cas avec vous sur Twitter, les méchants? Non. Les méchants de Twitter? Non, rien à voir. En fait, c'est pas une dictature en réalité. C'est juste que, par exemple, je te donne la petite histoire pour ce qui est le titre Les méchants de l'ATL, les méchants de Twitter. Ça vient même pas de nous en réalité. C'était, je pense que ça doit dater en 2020 ou 2021. Il y avait un petit bif avec des dames. Donc du coup, vu que c'est qu'elle disait, si tu veux, en fait, je t'explique que Twitter, c'est un réseau où peu importe qui tu es, peu importe ta position dans la société, quand tu dis quelque chose, si ce n'est pas le cas, on va te contredire. Et même si c'est le cas, certains vont te contredire, c'est effectif. C'est pas la dictature où tu dis une chose et puis tu veux pas de contradiction, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on nous a nommé une fois les méchants de la télé. Et je te jure, quand on nous a nommé les méchants de la télé, la majeure partie d'entre nous, on ne se connaissait même pas. On n'était juste pas, si tu veux, certains, d'accord sur certaines positions de certaines personnes, sur certaines affirmations ou déclarations. Bizarrement, on était arrivé à un moment où contredire quelqu'un, c'était forcément être méchant, quoi. Mais quand même, je me rappelle, il y a eu beaucoup d'histoires, je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou bien des faits avérés, que vous avez fait quitter des personnes sur Twitter. Oui. Oui, mais du moment où, par exemple, quand on te contredit et puis tu quittes les réseaux sociaux, c'est que ce que tu as dit, tu ne l'assumes pas. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu dis une chose que tu es sûr de ce que tu dis et que tu l'assumes, pourquoi quitter? Le seul et vous êtes une vingtaine, voire une cinquantaine pour attaquer la personne. Non, je ne pense pas qu'on a attaqué une personne. On va pas aller jusqu'à dire attaquer, c'était plutôt réagir. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un tweet sur un cas, par exemple. Des réactions aussi violentes. Hein? Non, ce n'est pas des réactions violentes parce qu'aujourd'hui, si tu prends la différence entre les deux réseaux sociaux, entre Facebook et Twitter, où est-ce qu'il y a plus de violence? Nous, certes, même la violence qu'on parle, c'est de la violence vraiment très maîtrisée. Personne ne va t'insulter là-bas. Personne ne va te traiter de con, de salaud ou de quoi, mais c'est pas sur Facebook. Je pense que tout ton village va en prendre part. Tout le monde va avoir pour lui. Maman ou papa ou la famille ou les parents, les aïeux, on va descendre tout le monde. Donc on a parlé du réseau social, on a parlé de votre engagement humanitaire pour les jeunes et également de tout ce que vous faites en termes de contribution pour l'émergence numérique au Niger. Comment trouvez-vous un temps pour vous détendre? Quels sont vos hobbies? Voilà, quels sont vos centres d'intérêt quotidiennement? Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre?
À part prendre du thé. Oui, merci à ANCC au thé de Mohamed Bountiena déjà. Ce que j'aime le plus, c'est simple, Foodies Bay. Ouais. Non mais, tout le temps, il n'y a pas meilleure détente. Devant un bon poulet, franchement, hein? Quelle détente tu veux encore? Non, ça veut dire qu'on finit l'émission par manger du poulet. Ah non mais, ça c'est calé quoi. Vraiment, ça c'est une question qui n'est pas destinée à la mission, mais je voudrais quand même la poser. Vous n'avez pas fait de burn-out à un moment avec tous ces stress accumulés durant 7 ans? Si, je vais être honnête, j'ai eu jusqu'à 2 burn-out. C'est compliqué. Sans parler des migraines constantes qui finissent jamais parce que je suis toujours en train de travailler sur quelque chose, que ce soit au bureau, que ce soit dans mes autres activités, que ce soit dans les activités sociales, que ce soit avec Pulse Studio. Il faut tourner une vidéo, venir réaliser la vidéo, diffuser et tout, chercher du contenu, réfléchir sur une stratégie de communication digitale, voyager, aller faire ci, ça, c'est pas donné. Mais je pense que je me dis, c'est le moment où je peux faire tout ce que j'ai à faire. Parce que d'ici quelques années, je ne pense pas que mon organisme puisse tenir aussi longtemps. C'est pas évident. Parce que j'ai fait 2 burn-out. Des burn-out qui ont commencé par de l'oubli ou des énervements pour rien. Bon, après maintenant, ça va. Ça va. J'essaie de prendre du temps pour moi-même. D'accord. Ça a été dur de faire ces choix. Hein. D'accord. C'est parce que beaucoup de choses à faire. En tout cas, félicitations. Félicitations pour l'instant. Bon courage également. On est dedans. On essaie D'accord. de faire. Et là, j'ai une petite question de piège. La question de piège, on répond. Il n'y a pas de joker. On est obligé de répondre. Obligé de répondre. La question, c'est... Bon, j'aurai 2 questions pièges. C'est moi le présentateur, donc c'est mon émission. C'est moi, je fixe mes règles. Voilà. Ma question de piège, c'est qui la copine de Karim? Je sais que Karim n'est pas célibataire. Ah non, mais ça c'est clair, sinon ça allait être inquiétant quand même. Je pense que si je l'étais, ça allait être inquiétant. Bon, en fait, on n'est pas obligé de dire le nom, mais quand même le teint. Non. Le teint, elle est au Niger, elle est à Niamey, elle est à Bukoki. Bukoki? Plateau. En tout cas, elle est en Afrique, c'est déjà ça. Ah non, mais il faut nous dire, elle est au Niger. Non. Elle n'est pas au Niger? Non. En tout cas, à l'instant qu'on tourne cette vidéo, non. Elle est au Tchad? L'histoire du Tchad, là, faut laisser à... Sinon, des histoires de 10 ans vont revenir, les gars vont me tomber dessus, quoi, wesh. Non, on ne va pas parler de Gouma parce que Karim a eu beaucoup de Gouma. Ça, c'est clair. Voilà. Oui, ça, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'on vient de parler de Bernard. Voilà, pour faire... débarrasser les zones négatives de l'émission. Quels conseils donneras-tu à un jeune qui veut être comme toi, qui te prend pour modèle, qui veut être déjà responsable de communication, être dans l'humanitaire, être dans le bénévolat? Quels conseils donnerais-tu à ce jeune? C'est vrai que je n'ai jamais pu répondre à cette question. Ce qui est difficile à dire, c'est qu'en réalité, habituellement, c'est moi qui pose souvent ces questions. C'est moi qui suis assez souvent derrière la caméra. J'ai été très peu devant la caméra. Oui. Parce que je sais pas, c'est pas mon kiff, bizarrement. Je préfère torturer les gens que plus qu'on me torture, moi. Je pense que tous ceux qui sont passés dans ma main en termes d'interview au consort, ils en ont bavé. Parce que je pose les questions qu'il ne faut pas ou qu'il faut. Du moment où j'ai ma réponse, moi je suis satisfait. Alors pour ce qui est de qu'est-ce que je dirais à des jeunes qui voudront emboîter le pas, comme moi, d'accord, je peux faire ça. C'est que tu penses que tu peux faire. Il faut te donner un moyen, il faut te donner les moyens et également commencer quelque part. Aujourd'hui, si je suis arrivé là où je suis et j'estime qu'il me reste beaucoup de choses à faire, de chemin à parcourir, c'est parce que j'avais en foi dans tout ce que je voulais faire. Mais néanmoins, je n'étais pas du genre à me lever d'un coup de tête, faire quelque chose. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Je prends beaucoup de temps, je réfléchis beaucoup avant de lancer quelque chose ou avant de me mettre dans quelque chose. Tu peux faire tout ce que tu veux, non, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux faire que ce que tu peux faire, que ça sert à rien de commencer quelque chose et de ne pas continuer. Aujourd'hui, au vu de mes expériences, je suis passé par là,
où on commençait beaucoup de choses et qu'on ne le finissait jamais. Parce que sur un début, c'était juste un kiff. On voulait le faire pour le faire, sans y avoir réfléchi. C'est pas de la magie. C'est du sacrifice, hein? Oui, c'est du sacrifice. Si tu veux atteindre un objectif, tu dois sacrifier beaucoup de choses pour l'atteindre. Tu dois prendre sur toi déjà, supporter. Ça, je pense qu'on peut mettre ça dans les gags. Hein. Merci. Je suis très autodidacte. Ouais. Je sais que tu es juriste. Ouais, malheureusement. Ouais. Franchement, je m'ennuyais. Je ne me voyais pas. Je ne vais pas te mentir, je ne me voyais pas dans un bureau du lundi au vendredi. À écrire, à être assis du matin au soir. Non, fils de l'ail. Allah, c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Et aujourd'hui, aussi difficile pour moi de rester statique sur plusieurs heures. Je peux pas. J'ai tout appris en ligne. Hein. Ouais, aujourd'hui, grâce à YouTube, j'ai appris à tourner, à configurer une caméra. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques activités que vous avez réalisées au Niger? Avec Yara Niger, on a organisé pas mal de concerts. Ce soit pas mal d'activités sportives pour pouvoir lever des fonds. Le tout dernier qu'on avait fait, c'était un concert où on avait en tête d'affiche trois grands artistes du Niger. Il y avait Barakina, il y avait Hakim et il y avait Abel Zamani. C'était un concert collectif. 227 Chilling, c'est ça? 227 Chilling, le dernier, je pense, au niveau de Canal Olympia. C'était pour lever des fonds, orphelinat. Des matchs pour lever des fonds au niveau de tout. Je pense que tu as eu à participer à pas mal beaucoup. Tu étais carrément pas un joueur, mais bon, tu t'es débrouillé quoi. Dans le domaine du numérique, de nos activités, je peux prendre le tout dont j'étais le plus fier. C'était ici au Renier en 2019 avec le 227 Meetup. Ouais. C'était la rencontre des internautes au Niger autour de plusieurs thématiques, que ce soit le Corona Hackathon, premier hackathon en ligne au Niger déjà, pendant Covid. 2020. Oui, c'était un consortium avec plusieurs de nos boîtes et tout, qu'on avait organisé pour pouvoir chercher des solutions technologiques et innovatrices pour lutter contre la Covid. Limite, je peux citer par exemple Liftartech qu'on avait organisé ici aussi, Niger Digital Day, où on avait formé à peu près 300 jeunes autour des métiers du numérique, que ce soit le coding, que ce soit la cybersécurité, la communication digitale, le community management, comment faire un podcast. Il y avait le LinkedIn local qui était là. Je pense que pour ce qui est de 2022, il y avait aussi le forum des musiques urbaines du Sahel. Oui, c'était une première déjà, parce que en fait, l'idée pour moi c'était de faire un forum, parce que j'estimais qu'au Niger, il n'y avait pas assez d'activités intellectuelles autour de la musique urbaine. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ça, je l'avoue, il y a pas mal de choses réalisées, mais que j'ai dû même oublier certainement. Ouais. Tellement le parcours est inspirant. Oui, mais c'est plutôt quand je peux, comme je dis, quand je peux, je fais. Et quand on me sollicite aussi, je fais. Quand j'ai le temps et que je peux le faire, j'interviens. Merci beaucoup, M. Karim. Merci beaucoup. Comme disait l'autre, le Korambet. Le Korambet, nous venons d'écouter le parcours très inspirant de Karim Chefou, un jeune très dynamique qui œuvre pour faire avancer les choses au Niger et qui a aidé beaucoup de jeunes dans le cadre de leur travail, que ce soit dans le numérique, dans l'humanitaire. Tout Karim est présent pour nous, pour pratiquement tous les jeunes. Et nous le remercions pour ça. Merci de nous avoir suivis sur l'émission Art et Talent. Je suis Nassou Keita, votre chroniqueur. Merci particulièrement à Edine qui m'a habillé ce soir, à Ronier qui nous a donné ces beaux cadres pour réaliser cette émission, à Be Proud, à Be Creative. Et une pensée particulière à toutes ces personnes qui nous ont soutenus depuis le début de l'émission 227, Niger Wedding, Magnetic Sarah, et vraiment toutes ces personnes qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Au prochain numéro. Bye, bye, bye.